Formidable. J'y allais justement. Et comment était ta mamie? Bien en chair, je veux dire. Appétissant, je veux dire. Ce n'est pas genre à se barricader chez elle avec 36 verrous et des sirènes d'alarme. Non, ma mamie ne ferme même pas la porte d'appeler. J'adore les gens confiants et dodus. Et j'adore les fillettes aussi. Comment t'appelles-tu? On m'appelle le petit chapeau rouge. Rapport à ma robe rouge qui vient du bazar de l'hôtel de ville, comme vous le voyez. Écoute, j'ai un jeu à te proposer. Chic, un jeu. Moi, j'irai à cette ligne-là, celle qui va tout droit. Et toi, tu iras à cette ligne-là, celle qui va en zigzag. On verra qui de nous deux arrivera en premier chez ta mamie. On va s'amuser. Tiens, je te donne 10 francs. Euros. Je viens débaucher à un autre voyageur. Tu perdras ton temps à écouter les guitaristes et avec cet argent, tu achèteras pour ta chère et tendre mamie. Merci. Il a une vilaine tête, c'est vrai, mais quel braqueur, j'ai bien fait de rencontrer. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Vous voyez ces escaliers qui descendent sous terre? Avant, il y avait une porte qui menait à des mines de charbon. Ça alors! Elle communiquait avec celle du Nord et de la Lorraine. Ben dis donc! C'était un truc original inventé par les militaires lors des évacuations des populations pendant les guerres avec la Belgique. C'était rudement bien vu! Oui, mais on a dû nous réjouir à cause des civils qui se perdaient du côté de Lille ou de Nancy, au lieu d'aller à la Tour Eiffel. Les arrivaient chez les mineurs et salissaient leurs beaux costumes. Et les couturiers coûtent cher. C'est comme les pieds que vous voyez là-bas. Mais ils communiquent avec la Lorraine aussi? Non, avec la Seine. Il les faisait couler ici pendant les inondations. Mais il n'y avait plus d'eau. Le ministre a coupé le robinet. Je comprends, mais dites-moi, ce garçon barbu qui monte dans la rame avec sa guitare, c'est un voyageur? Non, c'est Michael Jackson! Chut, incognito, c'est fou ce qui se passe dans le métro. Personne n'imaginerait ça là-haut. Vous n'avez pas encore vu sous le métro? Sous le métro? Vous êtes en vacances à Paris? Yava Tarakan Paris. Ah, vous n'êtes pas de chez nous, vous, hein? Qu'est-ce qui vous a plu à Paris? Quoi vous trouvez good? Yava Tarakan, Tour Eiffel, Montmartre, Arc de Triomphe, Kiski Gradada. Qu'avez-vous préféré à Paris? Quoi vous leur super? Super? Métropolitain, super. Qu'est-ce qui vous a plu dans le métro? L'odeur? Super ce snouf. La bousculade? Super tapla. Les souterrains? Il y avait super pickpocket. Les cling-cling? Ah oui. Hein? Cling-cling? Ah oui, les guitaristes. Eh bien, elles ne sont pas de chez nous, touristes. Il y avait un tracon super. Pour aller à la station Chapelet, c'est par où? Eh bien, excusez-moi, je suis moi-même perdue. Voyez-vous, je suis entrée dans le métro avant-hier et...
Avant-hier seulement, moi ça fait 6 mois. Ladies and gentlemen, par ici, mesdames et messieurs, la RATP a l'honneur de vous présenter le plus vieil ermite du métro. J'ai nommé Monsieur Dugudu. Monsieur Dugudu est termite. Attention, je n'ai pas dit est termite, car la RATP mène une lutte impitoyable. Mais j'ai dit est ermite avec une liaison. Monsieur Dugudu, depuis combien de temps êtes-vous installé dans cette station? Depuis 50 ans, 10 mois et 17 jours. Pensez-vous la vocation d'ermite, monsieur Dugudu? C'était un matin, j'allais au Tupin et j'ai entendu un vieux du Dugudu. Qui est-ce qui parlait? C'était le destin dans le souterrain. Il n'y avait personne? Et ce fut à moi qu'elle parlait la paix. Que disait-elle? Vas-tu t'arrêter pour que t'entêtes? Qu'avez-vous fait? J'ai posé mes fesses ici et je suis resté. Vous ne sortez jamais, monsieur Dugudu? Et voilà, mesdames et messieurs, vous venez de rencontrer l'ermite du métro. Par ici la sortie, désolé, ladies and gentlemen. Ah, désolé, j'ai grillé. T'as pas son bal.